Salut à toutes et à tous, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de la série Moon Knight, sorti mercredi. Encore une fois, je vais certainement spoiler un peu, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Si le premier épisode m'avait fortement plu et intrigué, je ne sais pas quoi penser de celui-ci. J'ai bien aimé dans l'ensemble, on en sait enfin un peu plus sur la situation et les motivations des différents personnages. Mark est un ancien mercenaire au service de Khonshu, le dieu égyptien de la lune, et Arthur Harrow est le précédent avatar de ce même dieu. Il y a que Steven qui est un peu paumé au milieu de tout ça et peine à s'en sortir. Le pauvre perd d'ailleurs son corps au profit de Mark vers la fin de l'épisode. Ou du moins il semblerait, car pas mal d'éléments pourraient laisser entendre que Mark est le propriétaire originel, comme le fait qu'il ait un passé bien défini. Mercenaire, marié, recherché, contrairement à Steven dont le vécu est flou. Khonshu précise que son deal était avec Mark, Steven ne devant pas intervenir, ce qui veut clairement dire que les deux cohabitaient déjà à ce moment-là. Cela me semble correspondre avec mes maigres connaissances des comics Moon Knight, dans laquelle son identité est bien celle de Mark Spector. Ces passages sont d'ailleurs assez cool à voir, le personnage dégage un charisme que le pauvre Steven ne possède absolument pas. Leur discussion finale est d'ailleurs assez triste et intense, les deux étant forcés de cohabiter, chacun essayant de garder le contrôle du corps. Il semblerait d'ailleurs qu'ils puissent tous les deux faire apparaître le costume de Khonshu, avec une apparence différente cela dit. La version de Steven, appelée Monsieur Knight d'après internet et que l'on peut voir sur les affiches, a de l'allure. Franchement, avec son style costard à l'anglaise et le masque balafré, il pète la classe. Mais une fois passé l'apparence, j'avoue être un peu déçu. Encore une fois, je ne connais vraiment pas grand chose aux comics Moon Knight, donc quand je l'ai vu sur les posters, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une troisième personnalité, potentiellement plus froide, plus brutale, peut-être même plus calculatrice. Et c'est là que l'on arrive sur l'un des points noirs de la série, voire même du MCU. L'humour. On aborde vite fait le sujet avec Pixel Café dans notre discussion sur Spider-Man No Way Home, mais j'ai vraiment un problème avec l'humour de Marvel. Ça marche avec la plupart des personnages, comme Ant-Man, Spider-Man, ou encore les Gardiens de la Galaxie, même s'il y a certains trucs qui passent pas, mais on verra ça une autre fois. Quand le personnage s'y prête, l'humour est un bon moyen de rendre un personnage attachant aux yeux du public et de dédramatiser la scène. Mais ça commence à poser problème quand tu dédramatises trop, et avec les mauvais personnages. Là, on n'est pas loin de la limite. Heureusement que la plupart de l'humour provient de Steven, c'est l'image du personnage que l'on nous vend depuis le début de la série. Je vais donner deux exemples qui n'ont pas le même ressenti et qui j'espère vous permettront de comprendre où je veux en venir. Arthur Harrow, gourou d'une secte et avatar d'Amit, la dévoreuse des morts. C'est un homme d'un calme et d'un charisme effrayant, et rien que le fait de savoir que ce mec se balade de manière aussi chill, avec du verre dans ses chaussures, me fout le frisson. Quand il se permet quelques petits traits d'humour avec Steven, ça ne le rend que plus inquiétant. On sait comment réagir face à quelqu'un qui veut nous frapper. Mais comment réagit-on face à quelqu'un que l'on sait dangereux, mais qui nous propose gentiment une soupe de lentilles maison, ou qui joue au foot avec des enfants? La séquence avec Arthur est tendue, et on sent les menaces sous ses sourires et sous sa légèreté. Khonshu, dieu égyptien de la lune, créature de cauchemar à tête d'oiseau. Khonshu se considère comme la réelle justice punissant ceux qui ont fait de mauvaises actions. J'imagine difficilement cet être divin et absolu, sujet à l'humour. Et pourtant, certaines de ses lignes de dialogue font légèrement ridicule, ce qui me dérange un peu compte tenu du personnage. Après, à voir l'évolution, peut-être que c'est logique, mais dans l'épisode, les passages de Khonshu me donnent plus l'impression d'un mec qui essaie de se donner un genre. Et en fait, c'est assez gênant. Un élément en revanche que j'ai vraiment bien aimé dans l'épisode, c'est le fait qu'Arthur semble avoir raison sur Khonshu. Le dieu menace Mark, faisant planer au-dessus de sa tête que s'il ne veut plus assumer son rôle, il peut toujours se tourner vers sa femme Layla. Le ton employé durant leur échange laisse clairement entendre qu'il n'a aucune considération pour Mark. On en viendrait presque à se demander qui est le vrai méchant de cette série. Après, tout ça ne fait pas d'Arthur une bonne personne non plus, loin de là. Dans le fond, ses intentions sont bonnes, c'est dans la forme qu'il y a un problème. Et là se pose un questionnement que je trouve super intéressant. Effectivement, juger un crime avant qu'il ne soit commis pourrait permettre de vivre en paix. Mais jusqu'où peut-on remonter? Quelqu'un qui va commettre un meurtre à 40 ans, faut-il l'en empêcher à 35 ans? À 5 ans? C'est un questionnement qui pose un problème moral. Jusqu'où est-on prêt à aller? Je sais pas pour vous, mais pour moi ces métaphores ont fait mouche. Lorsqu'il dit que parfois le remède est une fraction de la maladie, c'est littéralement le fonctionnement d'un vaccin en fait. C'est intéressant qu'il soit parfaitement conscient que ce qu'il fait est mal, un mal qu'il juge nécessaire. Sur ce point, il me fait vaguement penser au personnage de Thanos qui était prêt à utiliser des méthodes condamnables pour accomplir son but. Un but qu'ils pensent tous les deux être la création d'un paradis sur Terre.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs sur l'actualité geek. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!